Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal sur Guérit TV Monde. Au menu de cette édition, le parti Bloc républicain réagit à l'attaque meurtrière enregistrée en début de semaine dans la commune de Kérou. Vous suivrez dans ce journal le communiqué signé par le secrétaire général national du parti, le ministre d'État Abdoulaye Biotchani. Les bureaux des 5 commissions permanentes parlementaires de la 9e législature vont fonctionner sans les députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Pour quelles raisons? Restez connectés pour avoir les réponses. Les réponses apportées par le gouvernement à la question d'actualité relative au drame de Dassa ne laissent pas indifférents les citoyens de la ville capitale. Dans quelques instants, nous vous donnerons l'essentiel de ce qu'ils ont dit. C'était là les titres, le développement, dans un instant. À nouveau, bienvenue. Suite à l'attaque meurtrière perpétrée dans la nuit du 2 au 3 mai 2023 dans la commune de Kérou, le parti Bloc républicain a sorti un communiqué pour condamner cet acte crapuleux. Ce fut également l'occasion pour le Bloc républicain d'apporter son soutien aux victimes et aux familles éplorées. Voici la substance de ce communiqué. Communiqué, militantes et militants du BR. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris les horribles attaques meurtrières perpétrées à Kérou dans la nuit du 2 au 3 mai 2023, attaques au cours desquelles de nombreuses victimes ont été enregistrées, notamment des pertes en vie humaine et des blessés graves. Le BR condamne avec force ces attaques terrifiantes dont les auteurs seront retrouvés et châtiés à la mesure de leur lugubre forfaiture. En cette douloureuse occasion, le BR présente ses vives condoléances à la nation tout entière, aux populations de la commune de Kérou et de façon particulière à celle de Kaou-Bagou, si durement éprouvée. Au nombre des victimes, le BR déplore le cas du chef d'arrondissement de Kaou-Bagou, un militant des plus chevronnés grièvement blessé et 2 de ses frères malheureusement tués. Le BR souhaite prompt rétablissement à notre camarade et à tous les blessés sans exception. Nous implorons la paix de Dieu sur l'âme des défunts. Que la terre leur soit légère. Amen. Cotonou, le 3 mai 2023, a signé ce communiqué le secrétaire général national Abdoulaye Biotchani. Malgré la reprise des élections des membres des bureaux des commissions permanentes à l'exception de leur président, les députés du parti Les Démocrates ne sont toujours pas présents dans les 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Ils refusent de pouvoir au poste de secrétaire qui leur a été exclusivement réservé par leurs collègues de la majorité parlementaire. Qu'est-ce qui motive cette position? Latifat Kawenou vient d'interroger au téléphone l'honorable Célestin Oussou, député de la 20e circonscription électorale. Suivez. Pourquoi refusez-vous de vous conformer à la décision de la Cour constitutionnelle qui vous réserve un poste dans chaque commission parlementaire? Bon, mais madame, s'il y a un groupe ou des députés qui refusent de se conformer à la décision de la Cour, ce n'est pas les députés du parti Les Démocrates, c'est bien entendu des députés des partis soutenant l'action du gouvernement. C'est pas nous. Il faut bien questionner
la décision pour savoir quels étaient les motifs de la saisine de la Cour et qu'est-ce que les gens ont décidé encore maintenant d'appliquer. C'est aussi facile que ça, madame. Alors pourquoi rejetez-vous le poste de secrétaire? Offre-t-il moins d'avantages que les autres? Ah non, c'est pas question d'avantage ici. Alors pourquoi vous refusez le poste? Aussi, on va parler d'avantages, c'est des avantages politiques. Ce n'est pas d'avantages personnels revenant aux occupants de ces postes. Et pourquoi refusez-vous le poste? Mais pourquoi dites-vous, pourquoi eux ils ne prennent pas? Pourquoi ne vous posez pas la question de quoi? Mais pourquoi eux fuient ce poste? Pourquoi sur 5 postes, il n'y a que ça que eux ils rejettent? Vous ne vous posez pas la question de savoir Mais ça? selon vous dites non, pourquoi? Non, mais on ne sait pas, c'est eux qui rejettent. Mais ce que l'ensemble, 81 rejettent, ce n'est pas 28 qui vont prendre. Mais Ce que 81 députés ensemble rejettent, vous voulez que les 28 prennent ça, c'est ça? Non, madame, rien ne se passe pas comme ça. Nous avons dit que nous voulons travailler dans la convivialité. Le président de l'Assemblée, au cours, n'est-ce pas, de son investiture, la fois dernière, l'a bien dit dans son discours. Vous avez senti ça? Vous? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et donc, nous sommes disposés à travailler. Mais il y a un minimum de conditions. Et vous n'êtes pas trop exigeant alors que vous êtes minoritaire? Ah oui, nous ne demandons pas de faveur à la majorité, ma chère amie. Nous ne demandons pas la majorité. Nous ne demandons pas les faveurs. Nous voulons conserver le droit qui est le droit du groupe parlementaire minoritaire. Tu vas voir que nous, on n'a jamais exigé 3 sur 5. On n'a jamais exigé, même 2 sur 5, on n'est même pas exigeant. Ils ne veulent pas concéder. On dit 1, et c'est à vous qu'on laisse maintenant, quand on classe, c'est le dernier. Pourquoi ils fuient ça? Pourquoi ils ne peuvent pas prendre également? Doit-on retenir, Honorable Célestin Oussou, doit-on retenir que la 9e législature va fonctionner sans les députés démocrates inscrits dans les commissions? Ah non, ça ne va pas fonctionner, nous sommes présents. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le bureau d'une commission qu'on ne sera pas présent. Nous travaillons ensemble. Nous allons travailler ensemble. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Nous allons opiner, nous allons donner notre avis, nous allons analyser. Mais plus rien ne sera comme avant. C'est tout simplement ça. Plus rien ne sera comme avant. C'est tout. Merci à vous, honorable Célestin Oussou, pour votre intervention. C'est à vous, Faouzia Sefou. Merci à vous, Latifat Kouenou. Autre élément dans ce journal, à la faveur de la réponse apportée par le gouvernement à la question d'actualité posée par le groupe parlementaire Les Démocrates, l'on en sait un peu plus sur les moyens matériels dont dispose le groupement national des sapeurs-pompiers en général et chacune des bases situées sur toute l'étendue du territoire national. Précision apportée ici par Charles Albert Daoui. Selon la réponse apportée par le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou à la question 5, le groupement national des sapeurs-pompiers dispose de 24 centres de secours et compte un effectif total de 1155 sapeurs-pompiers. Le parc automobile du groupement national des sapeurs-pompiers comprend 25 véhicules de secours et d'assistance aux victimes, c'est-à-dire les ambulances, 24 camions-citernes d'incendie et 10 véhicules d'intervention diverses pick-up et une échelle pivotante automatique et séquentielle de 30 mètres. La base des sapeurs-pompiers située à Dassazoumé disposait d'un personnel de 27 agents, d'un camion-citerne en maintenance, de 2 ambulances, de 2 motos et de 2 sacs de secours. Ce matériel est visiblement insuffisant pour maîtriser le feu au regard de son caractère violent et de sa complexité due à la nature des matières combustibles, à savoir gaz de climatisation, mousse des sièges, matières plastiques, câblage électrique. Nous restons collés à la même actualité. Des citoyens de la ville capitale réagissent déjà aux réponses apportées par le gouvernement ce jeudi au Parlement au sujet de l'accident de Dassazoumé qui a fait 29 morts. Suivant quelques-uns dans ce reportage de Evelyne Dossou, Alphonse Bouton.
Concernant le drame de Dassazoumé, les réponses du gouvernement à la question d'actualité posée par le groupe parlementaire Les Démocrates laissent à désirer selon certains Béninois. Pour d'autres, le gouvernement aurait dû jouer la carte de la prévention. Si la base des pompiers Dassa était vraiment équipée, on allait limiter les dégâts. On n'allait pas aller jusqu'à ce point. Si on allait limiter les dégâts, même si on doit avoir des victimes, peut-être qu'on n'aurait pas autant de victimes comme ça. Donc c'est à ce niveau vraiment que le problème se situe. Le matériel est défaillant, mais on n'a pas réparé ça à temps. On a attendu et le drame est produit. C'est là où vraiment je dis qu'il y a un peu de faille au niveau du gouvernement. Et je pense que les députés sont dans leur rôle d'interpeller le gouvernement, leur poser des questions. Et le gouvernement aussi est dans son rôle de se défendre. Mais au-delà de tout ça, il y a la réalité qui est là. Et nous avons entendu beaucoup de choses qui n'honorent pas notre pays. En ce qui concerne par exemple quand on parle de la base des sapeurs-pompiers, une base qui est installée mais qui n'est pas opérationnelle. Des matériels moins de 500 000 francs avec moins de 500 000 francs qu'on peut réparer, mais qu'on a ignoré. Je pense que là, on a compris que le gouvernement n'a pas encore pris au sérieux la situation. Certes, ce gouvernement fait beaucoup de choses en ce qui concerne le bien-être des Béninois, mais sur ce volet-là, nous avons découvert beaucoup de choses, nous avons entendu beaucoup de choses vraiment qui ne nous rendent pas fiers. Néanmoins, ces Béninois saluent la prompte réaction du gouvernement au lendemain du drame. Ce qui est bien déjà, c'est de prendre des mesures désormais pour que ces situations n'arrivent pas et qu'on n'observe pas ce qu'on a fait. Donc je pense que le gouvernement a commencé par se réveiller et fait bien en prenant ces mesures désormais pour que ça n'arrive pas. Pour que les secours interviennent promptement avec des moyens adéquats en cas d'événement malheureux, il propose ces pistes de solutions. Ceci doit également nous interpeller. Doit quand même dire, ça s'est passé sur la voie de Dassa, ça peut se passer partout. Je prends l'exemple de quand Port-Nouveau-Probert, c'est une voie nouvellement construite. Il n'y a pas, si quelque chose se produisait sur cette voie, on va assister également à la même chose. La voie Cotonou-Sémé, même chose. Donc il faut quand même sur cette grande voie qu'il y a disposition, nous devons prendre des dispositions pour que ce qui s'est passé à Dassa ne se reproduise pas plus comme ça. Une note sportive avant de boucler cette session d'information. Le Tour cycliste du Bénin suit son cours. La 4e étape a eu lieu ce vendredi 5 mai 2023 et son vainqueur est connu. Voici son identité. Rodrigue Kouéré Nounaoué signe la première victoire camerounaise du 18e Tour cycliste international du Bénin. La 4e étape de ce Tour cycliste a eu lieu ce vendredi 5 mai 2023. Une étape entre Kétou et Porto Novo, soit une distance de 109,45 km. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.